Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des études sur la dangerosité de nos téléphones portables sont-elles censurées? C'est ce que l'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec notre invité, Dr Marc Arazi, médecin et président de l'association Alerte PhoneGate. Nous avons sorti un article chez Nexus sur l'augmentation par habitant des cas de glioblastome, donc ce sont des cancers graves du cerveau. Le coupable pourrait être les ondes, mais ça pourrait être aussi que les cancers seraient mieux diagnostiqués. On va essayer de comprendre le plus les données qui nous sont fournies. Docteur, bonjour, et quel est votre avis sur la question aujourd'hui? Bonjour. D'abord, merci Romain et merci à Nexus de donner la parole à notre association. Vous l'avez fait par le passé, donc on apprécie. Alors, l'actualité est d'autant plus importante. Vous le rappeliez que les données que vous évoquez sont des données de nos agences de santé publique, hein. Donc là, de tout ce dont on va parler sont des données qui viennent soit de Santé publique France, soit de l'Institut national du cancer. Et donc, qu'est-ce que nous disent ces données? Puisque là, vous l'avez dit, il y a une augmentation des cancers du cerveau, en particulier des cancers du cerveau les plus graves, et qui atteignent, et c'est ça qui est aussi dramatique, les plus jeunes, puisque nous avons cette étude qui est sortie sur la tranche des 15-39 ans. Bon. Et quand on analyse donc sur 20 ans cette évolution, hein, quand donc Santé publique France a analysé cette évolution, il y a une augmentation. Alors j'espère que vos auditeurs sont bien assis sur leur chaise, une augmentation de 230% en 20 ans des cas de glioblastome. Donc le glioblastome est le cancer du cerveau le plus grave, quasiment incurable, avec une durée de moyenne de vie de 14 à 15 mois. Et donc, c'est ce cancer qui est devenu, voilà, un véritable, entre guillemets, complète augmentation. Et si on le compare avec l'évolution des téléphones portables, vous constatez une corrélation, bon, de l'évolution des courbes, parce que vous avez de plus en plus de jeunes qui utilisent leur portable, et on a cette évolution-là. Mais on n'a pas que chez les jeunes, parce que une autre étude de Santé publique France, donc qui a été publiée, un rapport qui a été publié en 2019, enfin, sur les données globales du cancer, ont montré sur la population générale, cette fois-ci, non pas uniquement les jeunes, en 30 ans, donc sur la période 90-2018, une augmentation, une multiplication par 4 et plus des glioblastomes, hein, sur toutes les classes d'âge. Donc, vous voyez que ce soit sur la population générale ou que ce soit chez les jeunes, on est devant une situation alarmante. Et que dit Santé publique France? Là, je redis, ce n'est pas Alert PhoneGate, ce n'est pas le docteur Arazi qui dit. Elle fait des liens, et dans les liens qu'elle évoque de manière très claire la cancérogénicité des ondes des radiofréquences. Voilà. Elle l'a évoqué dans son rapport de 2019. Elle l'a réévoqué de manière plus light dans son rapport de 2025 sur les jeunes, mais c'est évoqué. Et donc, on est devant cette situation-là d'une augmentation. Et je pense, et je pèse mes mots, hein, qu'on ne doit plus dire en France, comme certains l'ont fait. Je pense au docteur Simès, qui est quand même une référence, qui est quand même le médecin préféré des Français, qui disait encore sur RTL en 2020 qu'il n'y avait pas d'augmentation des cancers du cerveau en France. Voilà. Donc, les données aujourd'hui, elles sont sur la table. Et pour vous donner quand même un ordre de grandeur, parce que donner des pourcentages, bon. Alors, sur la population générale, là, je vais exprimer des chiffres. Cela représente, sur les 20 dernières années, 50 000 morts. Rien qu'en France. Vous imaginez si on extrapole à l'échelon, à la population mondiale, vous multipliez par 100. Et ces 50 000 morts, bien évidemment, ne sont pas tous dus à l'usage du téléphone portable. Mais si c'est 50%, 30%, 10%, vous voyez quelles peuvent être les conséquences en termes de santé publique. Oui, parce qu'en général, on parle à l'échelle de la planète, ou en tout cas en Europe et États-Unis, on va parler de entre 4 et 6 cas par an
pour 100 000 personnes. Donc effectivement, si on rapporte ça à l'échelle de la population mondiale, on imagine qu'on tombe dans ces chiffres. Vous avez parlé de 230% d'évolution, j'imagine que c'était en France. Au Royaume-Uni, on a vu effectivement, vous preniez la tranche de 1995 à 2015, on a vu aussi une population qui a doublé à cette échelle-là. Oui, ces chiffres-là, on les retrouve à peu près partout. Ah, il y a une évolution. Et les questions, pourquoi c'est important? Parce que non seulement on voit une évolution sur les questions entre guillemets, les cancers du cerveau, et en particulier quand ça touche les jeunes sur un cancer quasi incurable, on comprend bien à quel point c'est préoccupant. Mais nous avons aussi un certain nombre d'autres situations où le téléphone portable est directement en causalité sur, par exemple, l'infertilité masculine, l'infertilité féminine, des sujets qui aujourd'hui sont très importants, parce que vous avez vu que la baisse mondiale de la fertilité, là Oui. aussi, elle est corrélée avec l'augmentation des usages des téléphones portables, et en particulier, tout le monde garde son téléphone portable dans les poches. Alors, il y a Autre, tellement de. Si je peux me permettre, effectivement, je la vous en prie. réflexion qui est souvent faite, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de perturbateurs endocriniens, sans enquête approfondie, c'est difficile de savoir. Qu'est-ce qui vous amène à penser que c'est davantage les téléphones? Là, si on prend la question, par exemple, de l'infertilité, eh bien, vous avez mais une multitude d'études scientifiques qui font la corrélation claire, nette, précise. Vous les retrouverez pour beaucoup sur notre site internet. Alors, elles sont trop nombreuses pour être citées, chinoises, américaines, suisses. Bon, il y a une méga analyse qui vient de sortir de Turquie, qui a analysé 80 analyses. 80 études scientifiques et qui a montré effectivement la causalité du lien entre les ondes du téléphone portable et l'infertilité masculine et les conséquences, d'ailleurs, en précisant bien que étaient concernés à la fois les effets thermiques, donc les effets chauffants, quand vous avez votre téléphone à proximité de la zone génitale, et des effets non thermiques, à des niveaux d'expression beaucoup plus faibles en termes d'exposition. Donc tout ça aujourd'hui, scientifiquement, c'est parfaitement documenté. Et un autre cancer qui est très préoccupant et qui est en pleine augmentation chez les jeunes, c'est les cancers colorectaux. On voit une augmentation des cancers colorectaux chez les moins de 50 ans, puisque normalement les cancers touchent plutôt, en particulier les cancers colorectaux, les gens plus âgés. On a une inversion de tendance. Et aujourd'hui, des gens comme le professeur de Kunli, donc qui est un éminent épidémiologiste américain, dit il faut absolument regarder et questionner scientifiquement le lien entre les téléphones portables mis dans les poches des pantalons et l'augmentation chez les jeunes hommes et femmes des cancers colorectaux. Voilà quelques-uns aujourd'hui des enjeux de santé publique qui sont devant nous. Parce que quand vous voyez quand même que les autorités sanitaires en France et ailleurs ne font pas le nécessaire pour expliquer aux jeunes, par exemple, de ne pas garder les téléphones au contact du corps. Ça, aujourd'hui, je pense que il y a une véritable faute, responsabilité des autorités sanitaires dans finalement un manque de réactivité. On l'a vu une réactivité tardive sur la question d'ailleurs des écrans, les conséquences des écrans, parce que le téléphone portable c'est multiforme. Il y a bien eu effectivement aujourd'hui une prise de conscience que le trop d'écran posait vraiment des problèmes multiples, y compris des problèmes éducationnels. Aujourd'hui, on réagit encore pas assez vite. Il faut des messages simples. On a une chance formidable, c'est qu'on a un scandale absolument phénoménal, mais où les solutions sont extrêmement simples et gratuites. Moi, je le répète et je le répète et nous le répétons au sein de l'ONG, il suffit de mettre son téléphone à distance du corps, c'est-à-dire on le met plus à l'oreille pour téléphoner, on le met plus dans sa poche de pantalon pour aller se promener. Eh bien, ces simples gestes-là, vous voyez ce que je veux dire, vont vous garantir une sécurité optimale. Alors, Alors, juste de mettre le téléphone juste d'avoir le téléphone en haut-parleur, par exemple,
À partir du moment où il est à distance, il n'y a plus de soucis. Il y a, je veux dire, je le répète, mais ce que je veux dire, c'est une chance formidable parce que souvent dans les scandales sanitaires, vous n'avez pas de solution simple. Vous voyez ce que je veux dire quand on parle de plastique, de perturbateurs endocriniens, d'amiante, de tabac, on est devant des situations complexes. Là, je dirais, moi, je rapproche souvent la question avec la ceinture de sécurité dans la voiture. La voiture, on sait que c'est dangereux. Vous rentrez dans votre voiture aujourd'hui, les campagnes de prévention ont fait que, voilà, vous mettez votre ceinture de sécurité et puis vous n'allez pas faire comme il y a 30 ou 40 ans, vous n'allez pas laisser les gamins se promener derrière comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sécurisé, les gens ont les bons réflexes. Et moi, le message que vous me permettez de passer au travers de cette interview, c'est arrêtez de mettre vos téléphones au contact du corps. Voilà. Et si vous passez ce message-là autour de vous, si vous êtes vous-même les ambassadeurs de ce message, un jour, proche, j'espère que les pouvoirs publics, en France et à l'international, feront le nécessaire. Beaucoup d'ONG sont mobilisées sur le sujet. Hein. Voilà, il n'y a pas qu'Alert Phonegate. Et justement, en général, en tant que média libre ou en n'ayant pas de conflit d'intérêt, nous, on peut parler librement. On se doit aussi, en tant que, quand on vous interviewe, de vous demander, vous, avez-vous des conflits d'intérêt qui s'opposent justement aux producteurs de téléphonie mobile ou quels sont vos intérêts à vous? Pourquoi porter aujourd'hui cette forme de lutte sociale ou de lutte scientifique? D'abord parce que c'est un enjeu de santé publique. Je suis médecin, j'ai eu l'occasion de pouvoir constater finalement, parce qu'en fait j'ai lancé une alerte mondiale, donc je suis un lanceur d'alerte. J'ai forcé le gouvernement français à publier des données qu'elle gardait secrètes et qui aujourd'hui sont à l'origine d'un scandale qu'on appelle le Phonegate et qui, on n'en a pas parlé encore aujourd'hui, puisque en simplifiant en un mot, tous nos téléphones portables mettent en danger notre santé parce qu'ils nous surexposent. Voilà. Et il y a une tromperie des industriels, de l'ensemble des industriels, sur les niveaux d'exposition réels de nos téléphones. Voilà. Donc, est-ce qu'on a des conflits d'intérêts? Vous savez, notre ONG, c'est micro, c'est même pas micro, c'est microscopique quand on regarde le poids de l'industrie de la téléphonie. Donc, je dirais, on a plutôt en face de nous des géants. Nous, on est un peu le David contre le Goliath, c'est-à-dire que notre rôle, ce que nous pouvons faire, c'est exiger de la transparence, exiger des gouvernements, des autorités, qu'elles donnent les données, on les met à disposition du public et fort heureusement, Nexus, mais aussi des médias dans le monde entier, nous relayent. Nous avons la chance d'avoir des médias indépendants comme des médias de toutes sortes, vous voyez, qui ont pris conscience que ce sujet était important, parce que le téléphone portable, ça concerne tout le monde, et qui nous aident à relayer. Donc non, nous n'avons pas de conflit d'intérêt, mais vous avez raison de poser la question, et nous sommes nous-mêmes très très attentifs au sein de notre board, au sein de notre organisation, parce qu'on a un conseil scientifique, on a quelques-uns des plus grands scientifiques dans notre conseil, on a un board international avec des représentants partout dans le monde. Voilà. Donc, on est aujourd'hui une ONG jeune, puisque nous avons 7 ans d'existence. Notre assemblée générale aura lieu samedi. Et elle passera par Mexico, l'Australie, l'Inde, les États-Unis, enfin, vous voyez, le Canada. En gros, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, le travail que nous faisons, il a fait, entre guillemets, des petits un peu partout et des gens, justement, continuent et amplifient ce travail dans le monde entier. Vous avez parlé, c'est un mot fort, vous avez utilisé le terme de tromperie des industriels. Moi, au début de l'entretien, j'ai posé la question dans mon introduction effectivement, j'entends dire qu'au sujet du Phonegate, qu'il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas. Là, vous nous avez parlé tout à l'heure d'enquêtes qui ont abouti sur le rapport entre téléphonie mobile et la perte de fertilité et la baisse des natalités. Mais il y a encore des doutes sur le rapport entre téléphone et ces glioblastomes pour beaucoup d'études, dont des études du Lancet, qui sont aussi des médias
des journaux de médecine qui ont été fortement décriés, avec notamment, il y avait un président du Lancet qui avait dit en 2016 qu'il ne pouvait plus faire son travail, il y avait tellement de conflits d'intérêts, justement, c'est pour ça que je vous posais aussi la question, il avait dû démissionner en 2016. Oui, il avait choisi, lui, de démissionner. Aujourd'hui, alors, quand vous parlez de tromperie des industriels, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la situation au niveau des enquêtes, puisqu'on a besoin d'enquêtes pour aboutir dans la science? Si vous me permettez, je vais montrer la une de mon livre. Hein, ce sera encore plus clair parce que j'ai eu non mais parce que ça sera plus parlant. Alors je sais pas si on le voit. Vous voyez, voilà, ça c'est le livre. Je pense que les monteurs vont On le peut faire. voilà. Alors, en fait, il y a marqué tous surexposés en sous-titre, tous trompés, tous mis en danger par le portable. Et ça, c'est un livre donc qui a été publié par Massot Édition en novembre 2020. Vous voyez ce que je veux dire? On est en 2025 et vous n'avez pas entendu que qui que ce soit ait attaqué ou moi-même ou l'ONG en diffamation. Non. Pourquoi? Parce que quand on dit tous surexposés, y compris aujourd'hui, c'est que nous avons les preuves formelles de la surexposition. Donc, que qui que ce soit veuille demain venir en discuter devant les tribunaux, libre à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la question, si vous voulez, elle est tellement grave, c'est que pourquoi le Phonegate est important? Parce que nous avons forcé le gouvernement français, donc l'agence de régulation qui s'appelle l'Agence nationale des fréquences, à la l'ANFR, a publié des rapports de tests de contrôle de téléphone portable. Donc, en gros, elle gardait secrètes des rapports de tests qu'elle faisait sur les différents téléphones. Alors, elle a commencé en 2012 et nous, on a forcé donc l'agence et la France à publier ces données. Donc, aujourd'hui, vous avez sur un site gouvernemental de l'Agence nationale des fréquences à peu près 1100 rapports de tests de téléphone portable qui ont été publiés un peu parce que j'ai un peu poussé, puis ensuite parce que l'ONG a continué ce travail-là. Et ces rapports de tests-là, qu'est-ce qu'ils disent? Vous voyez, de manière très claire, c'est que on a entre guillemets une réglementation avec un indicateur qui est censé protéger la santé des gens. Voilà. C'est un indicateur, c'est ce qu'on appelle le DAS, débit d'absorption spécifique. Hein, donc c'est un acronyme que un de vos journalistes, Édouard Ballot, je vais citer parce qu'il n'a pas fait mieux, avait requalifié en danger d'absorption spécifique. Vous voyez, donc c'était le titre d'un de ses articles pour Nexus. Voilà. Donc je rends à César ce qui est à Édouard. Et dans cet acronyme-là, eh bien, vous vous rendez compte que la volonté des industriels a été, et elle est logique, elle a été de connecter les gens, parce que un téléphone, c'est fait pour qu'on se connecte. On a été déconnecté tout à l'heure, on était bien embêtés parce qu'on pouvait plus se parler. Bon, donc l'idée, c'est connecter les uns aux autres le plus facilement et dans toutes les conditions possibles. Pour ça, il fallait privilégier la connectivité et on a, entre guillemets, laissé de côté la santé publique. Et donc, depuis toujours, nos téléphones, mais c'est certainement comparable pour le reste, mais pour l'instant, nous n'avons les preuves de cela que pour le téléphone portable. C'est ça qui est fondamental, c'est que pourquoi Phonegate a cette résonance internationale, c'est que aujourd'hui, tout ce qu'on dit est prouvé. Vous voyez ce que je veux dire? On parlait de preuves, là on parlait de preuves scientifiques, mais là on parle de preuves d'agences réglementaires françaises. Vous voyez, et après, on a eu d'autres preuves d'autres agences réglementaires. Et j'en finis en un mot parce que le sujet est vaste. Aujourd'hui, entre 2018, donc création de l'association, et aujourd'hui, ce sont 58 modèles différents de téléphones portables qui ont été soit retirés du marché français, hein, soit mis à jour. C'est-à-dire que vous avez 58 modèles différents qui ont été retirés ou mis à jour. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que le rôle de notre association a permis à la fois entre guillemets, d'épingler les très mauvais élèves, sachant qu'aucun téléphone portable aujourd'hui ne protège la santé,
Juste pour vous donner encore un éclairage, et j'espère ne pas perdre tout le monde, parce que c'est vrai que là, je condense tout un tas d'informations, mais en 2019, notre agence sanitaire a sorti un rapport, ce qu'on appelle le rapport PhoneGate, c'était en octobre 2019. Elle dit quoi dans ce rapport? Elle disait déjà qu'il fallait retirer plus de 250 modèles de téléphones portables du marché, ce qui n'a pas été fait. Et je vous entends pas. Effectivement, j'avais coupé le micro. Qu'est-ce qu'il aurait reproché justement à ces téléphones précisément retirés? Ces téléphones avaient des niveaux de DAS extrêmement préoccupants. D'accord. Donc, ils devaient être retirés, ils l'ont pas été. Et il a demandé aussi à ce que la façon dont on mesure ce niveau de DAS se fasse au contact du corps. En fait, vous avez 3 DAS, vous avez un DAS pour la tête, un DAS pour le tronc et un DAS pour les membres. Et donc, on a demandé à ce que le DAS soit mesuré à 0 mm, c'est-à-dire au contact du corps. Avant, il était mesuré jusqu'à 25 mm. Vous voyez ce que je veux dire? En lévitation, pour reprendre Donc le téléphone était à distance de la tête. Voilà. Mais c'est Du corps, ridicule de partout. C'était à distance le de tout. téléphone, on est collé au... Bien sûr. Non, mais si vous voulez, tout avait été fait. C'était un genre de bricolage pour permettre la connectivité et pour donner l'illusion de la protection sanitaire. Donc, ça, c'est de la je vais juste tromperie. finir, Romain, pour pas perdre nos auditeurs, c'est de dire qu'à un moment donné, la France, après ce rapport de l'ANSES, elle fait une objection formelle, hein, je parle bien de la France, hein, pas d'Alert PhoneGate, pas de la France, voilà, à la Commission européenne, et elle demande, à travers cette objection formelle, que à partir de maintenant, les téléphones soient testés, hein, c'était en septembre 2020, les téléphones soient testés au contact du corps. Nous sommes en 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'a été fait. C'est-à-dire que depuis 5 ans, tout le monde sait, au niveau politique, que c'est dangereux de mettre des téléphones sur le marché. Normalement, tous les téléphones qui sont vendus aujourd'hui devraient être retirés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que tout ça a fait l'objet d'une position à la fois de notre agence nationale de sécurité sanitaire et d'une position politique à travers l'objection formelle. Eh bien, il y a quelques semaines, un député a eu entre guillemets, la volonté de relayer notre message et a posé la question à l'Assemblée nationale. On attend la réponse parce il a dit, attendez, je comprends pas. Ça fait 5 ans que normalement cette objection formelle aurait dû être entrée en application. On en est où? Ben, je viendrai vous dire où on en est quand on aura eu la réponse formelle du ministère de la Santé. Voilà la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vos auditeurs doivent savoir que non seulement il y a des prises de position scientifiques et médicales, mais il y a aussi des prises de position politiques et réglementaires. Donc, en gros, tout le monde sait qu'on est face à un scandale industriel majeur, mais comme pour les autres scandales, comme l'amiante, vous vous rendez compte que tout le monde sait, mais qu'il ne se passe rien. Voilà. C'est fascinant. On pourrait en parler des heures, mais on doit arrêter l'entretien. Mais ça aide, ça nous donne déjà des éléments de réponse, puisque juste on n'aura pas eu le temps d'en parler, mais ça a déjà permis de connecter les points. Quand vous dites que c'est en 2020 finalement qu'on demande enfin de faire des études où on colle le téléphone à la tête, comme quand on téléphone en général, puisque on ne le met plus à l'oreille. Hein. Là, c'est l'inverse. On demande à ce qu'il ne soit plus mis au contact, qu'il soit plus testé en contact. Hein. Oui, d'accord. Et donc, du coup, là, ça, c'est depuis 2020. Mais en général, quand on se renseigne sur le sujet, les gens ne s'intéressent qu'aux études, dont la dernière, c'est l'étude britannique de 2019, et prennent encore les études de l'OMS d'il y a 10 ans, d'il y a 10-15 ans. C'est ce qu'on trouve beaucoup dans la littérature médiatique. Pas scientifique, mais médiatique. Bien sûr, bien sûr. Non, il y a un problème si vous voulez, il y a un problème général un des éléments qui doit attirer notre attention, c'est le fait que
un scandale sanitaire, en général, les médias jouent un rôle, entre guillemets, très important de révélation. Et c'est la première fois, j'ai consacré d'ailleurs tout un chapitre dans mon livre à ce sujet, où les médias sont eux-mêmes les propriétaires, les industriels de la téléphonie sont les propriétaires des médias. Donc on arrive à une situation qui est éminemment anormale. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on parle de liberté de l'information, de l'information contradictoire. Je dirais, le sujet pour nous étant tellement vaste, on a eu fort heureusement des tas et des tas de journalistes qui se sont engagés. Je vais le citer parce que c'est peut-être le plus éminent aux États-Unis. Sam Rowe, prix Pulitzer. Je ne sais pas si vous voyez, 4 fois nommé finaliste au Pulitzer, qui a écrit et a fait toute une enquête qui a permis de lancer toute l'affaire aux États-Unis, au Canada. Donc on a la chance d'avoir beaucoup de relais, mais quand derrière cette industrie s'amuse à détricoter, je peux vous assurer qu'ils sont très forts. Et au final, vous avez raison, on voit apparaître finalement ce que l'industrie veut passer comme message. Nous, on est là, on est le caillou dans la chaussure, et merci à Nexus de nous permettre de leur faire, de les chatouiller un peu aujourd'hui. C'était un plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet. On espère vous recevoir encore dans le futur et peut-être de faire un sujet beaucoup plus long comme ce domaine, justement, le mérite. On rappelle le site de votre association, c'est alertphonegate.org. Voilà. Non, phonegatealert.org. C'est dans l'autre sens parce que comme nous sommes Phonegate Alert. Effectivement, je l'ai lu trop vite. J'ai vérifié en direct. C'est vrai. Ouais, merci, Dr Arazi. Et puis, merci à vous. Sur Nexus. Au revoir, Romain.